Shalom, shalom, peuple de Dieu. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Ce soir, vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Brumont, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre enseignement de ce soir, notre thème du jour, c'est une prière pressante pour la délivrance. Et notre texte de base, c'est dans Psaume 143, de verset 1 à 12. Sans plus tarder, nous allons commencer par deux chants. Un premier chant, c'est Jésus-Christ est son nom. Il est le Dieu vivant, le Dieu divin. Il est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Éternel est son nom. Éternel est son nom. Il est puissant, guerrier, puissant, guerrier, fort dans les combats. Éternel est son nom. Il est puissant, guerrier, puissant, guerrier, fort dans les combats. Éternel est son nom. Emmanuel est son nom. Lily de vallée est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Il est puissant, guerrier, puissant, guerrier, fort dans les combats. Éternel est son nom. Il est puissant, guerrier, puissant, guerrier, fort dans les combats. Éternel est son nom. Il est puissant, guerrier, puissant, guerrier, fort dans les combats. Éternel est son nom. Oui, il est puissant, fort dans le combat. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera.
déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit l'Éternel. Par mon esprit, dit l'Éternel. Menye notion, menye kanyo, menye kanyo, menye nou, bon Yesu. Menye notion, menye kanyo, pepe bon Yesu. To siao, la amour, to vo siao, la amour, to siao, la amour, et que moi bon Yesu. Et que ma bon Yesu. To siao, l'amour, to vo siao, l'amour, to siao, Yahweh, l'amour, et que ma bon Yesu, et que ma bon Yesu. Amen. Bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, on est encore devant notre Papa. Disons-lui merci pour tous ses bienfaits dans notre vie. Bénissons le nom de notre Père Céleste. Si nous sommes réunis encore ce soir devant sa face, c'est par plus grâce. Donc, exaltons-le, bénissons-le. Prions ensemble. Dieu, Roi de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. je veux encore te dire Papa, nous venons merci te pour dire cette merci. opportunité que tu nous donnes encore Merci d'être devant toi. encore ce moment. Je veux Merci te dire pour ta merci grandeur. parce que Merci tu pour nous ta as gardés puissance. dans les creux de tes mains Merci pour durant ton toutes ces autorité, journées. ta grandeur. Tu as été là pour nous, Père. Nul n'est semblable à toi, Papa. Tu nous as dirigés, Oh Seigneur, Père, c'est toi qui nous as donné et tu as combattu pour nous. Tu nous donnes Parce que soin de nous vie. savons ce qui se passe dans le monde Tu spirituel, combats Seigneur. pour nous. Tu nous On donnes la parle, l'ennemi ne provision. dort pas. Tu étais là. Mais toi, Seigneur, tu veilles Tu sur es nous. notre soutien de génération en Merci génération. pour tout ce Tu que es tu notre fais pour lumière. nous, ce que tu continues de faire Tu es pour nous, notre Père. drapeau de victoire. Tu es Nous notre voulons barrière. bénir ton Saint-Nom, Nous te t'exalter louons, te encore, louons, te Seigneur, louons, ce te soir. rendons gloire. Merci Manifeste-toi, pour tout. sanctifie ton Saint-Nom, Dieu Papa. de gloire, Dieu de Merci, bonté. Papa. Car Qui tu peut es s'égaler à toi, nul ne peut toi le te vrai louer, Dieu, Père. Il n'y a pas un le autre semblable à spécialiste toi. des cas Nous te impossibles, rendons gloire. Nous le sanctifions ton rédempteur de Seigneur. notre vie. Descends et agis, Papa. Tu es le rocher Merci, solide sur Papa. lequel nous nous C'est tenons. toi, c'est toi. Le Dieu qui En toi, nous aime il n'y a d'un pas un amour autre Dieu. infini, Remplis-nous de incomparable. toi, de ta grandeur, Seigneur. Papa. Merci Ce pour tout soir ce que encore, tu fais. Seigneur, Merci pour nous ton sommes autorité. devant toi, Merci Seigneur, pour ta pour grandeur, te Papa. louer, Oh, t'adorer, Père, écouter tu ta es parole, Papa. Oh Papa, je te loue, Père, je t'exalte, je te rends gloire. Je merci. sanctifie, glorifie Nous ton te Seigneur. confions Tu es toutes notre choses, berger. Papa. Tu es ma fille, Tout tu ce es que ma nous allons force. faire, Seigneur, nous te Tu es confions. Père. Prends le Mon contrôle de tout. Papa. Père, viens Père, régner ton je mission. sais que tu es au Commençons contrôle avec de nous tout, comme alpha malgré et les terme, vents et marées, comme malgré oméga, les Papa. difficultés, malgré Descends, les Papa. peines, oh Oh Dieu. Seigneur, oh Papa, Papa, glorifie ton tu es Seigneur, là. glorifie ton Seigneur, Oh glorifie ton Seigneur, Seigneur. je Oh te dis Papa, tu es merci. puissant. Oh, il n'y a que toi. Merci, Il n'y a Papa. que toi. Tu es bon en tout Manifeste-toi. temps, en Cet tout été lieu. en nous, À chaque tu es instant de nos un Dieu vies, tu es vivant, bon. un Dieu terrible, un Dieu fort. Papa, Nous nous devons voulons te te dire rendre merci, gloire. Seigneur. Manifeste-toi, Merci Seigneur. encore Oh pour tout. Papa, Parce que nous tu es savons là. combien Tu es de là. fois, Seigneur, Tu tu es- mènes les combats Tu pour es nous, tout Papa. pour nous, Papa. Nous voulons Merci. te magnifier. Merci, Seigneur. Toi qui as Merci, reçu Seigneur. le nom au-dessus Merci de tout pour votre tout. nom. Merci Au pour devant tout. de toi, tout Merci genou pour tout. fléchi et tout Merci, l'homme confesse Papa, que tu es le Père roi des éternel, rois, Papa. le Seigneur Papa, des tu es seigneurs, l'éternel des armées. gloire.
Seigneur Dieu de Tu es mon gloire, tu es berger, digne tu es de ma majesté. forteresse, tu es mon roc. Papa, viens Papa, régner ton ici sur lui. nous te Père remercions éternel, pour ta Papa, que fidélité, ton ton règne vienne amour pour dans nous, ce papa. ministère, que ta Nous voulons gloire te dire vienne merci dans ce ministère, infiniment pour le que souffle de ton vie que tu autorité nous donnes, descende dans ce Seigneur. lieu. Père, marche dans ce Merci lieu. pour la Ta santé. sang est agi. Et nous sommes Descends, reconnaissants Papa, pour nous te tes bienfaits glorifions, dans Papa. nos vies. Tu es le Dieu Oh fidèle, Seigneur, fidèle dans tout merci. champ. Prends Prends le contrôle, contrôle de Papa. toutes choses. Manifeste-toi, moi de Conduis-nous selon remplis-moi ton de esprit saint. toi, que de toi, Papa. Que l'atmosphère que tu Ouvre mes désires yeux pour voir ta s'installe, gloire, Seigneur. mes oreilles pour entendre ta parole. Père, Que tout ce qui mets ne ta vient parole pas dans de ma toi bouche soit et foudroyé. donne-moi une parole de connaissance, Merci. Papa, pour œuvrer pour toi, Au Papa. nom de Descends. Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimé, on va demander pardon à notre Père Céleste pour toutes les paroles qu'on a fait sortir de notre bouche qui n'a pas glorifié son nom. Et aussi les mauvais actes qu'on a posés qui n'a pas honoré le nom du Seigneur. Chacun de nous sait ce qui s'est passé durant la journée. Donc, bien-aimés, allons devant le Père et repentons-nous sincèrement. Prions ensemble. Dieu Éternel mon d'Abraham, Dieu, mon d'Isaac roi, et de Jacob, Papa. Je me prosterne devant ton trône de la grâce. au devant de Pour te toi, dire, Papa. Papa, j'ai péché contre toi seul. Car je J'ai reconnais, fait ce Seigneur, qui est mal à tes yeux. mes En sorte que tu péchés. sois juste dans ta sortance sans Je te repos dans demande ton pardon, jugement, Papa. Seigneur. David a dit, je Pour suis me né dans pardonner l'iniquité et ma pour maman tout ce que conçue dans j'ai le péché. fait, sorti Père, de ma je bouche viens qui n'a vers pas toi, Papa, glorifié ton nom. je demande pardon Père, pour des erreurs, que tous les je t'en désobéissances, prie, tout ce que j'ai pitié fait. de moi. Je demande pardon Et pour ce les mauvais mystère. actes Je que demande j'ai pardon pour posés ma qui n'ont nation. pas, Je demande pas pardon pour honoré, ma famille, je te pour demande ma pardon. maison. Pardon pour mes Pardonne-moi. enfants, Papa. Quand je Pardon pour les reconnais membres de mes ce fautes, mystère, mes Papa. iniquités, Pardon pour mes ce pays transgressions, d'adoption, mes Papa, que égarements, je la suis. désobéissance Papa, à tout ta ce que parole, j'ai fait je qui ne reconnais confesse pas tout. ton, ce que mes Je yeux te ont demande vu, pardon. ceux qui sont sortis de mon Tiens-moi bouche, par ce la que mes main, oreilles ont entendu, conduis-moi sur le ce droit que mes chemin. mains ont touché. Papa, Papa, je éternel, t'en tu prie. puissant. Ce que Là je où ne mes peux pas pieds y sont arriver, allés, mais avec toi, Papa, tout est je possible. t'en supplie, Je Papa. te demande Pardonne-moi, pardon, Papa. mon Dieu. Je Pardonne-moi te demande du fond de pardon, ton mon cœur, Dieu. car Dans tu ton as dit, amour, Père dans ta éternel, tu grande puissant, miséricorde, aie que pitié tu de moi, effaceras Seigneur. toutes les transgressions de ma jeunesse. Pardonne-moi. Tu vas les Je te effacer prie comme un aussi, nuage, Seigneur, Papa. Que tu ne te Papa, souviennes de plus, de Papa. l'aider, Papa, Nous t'en vraiment à supplions, Papa, pardonner, Père Seigneur, éternel, tu à puissant, toute Papa. personne, Seigneur, Écris qui tes me lois, fait tes du mal. préceptes, tes ordonnances dans Donne-moi mon un cœur, cœur dans de mon âme, dans mon pardon. esprit. Je te prie aussi Écris de dans mes pardonner les pensées, péchés, Papa, pour Seigneur, que de je ma puisse nation, pas Seigneur. Les crocher, pour ne péchés, pas pécher Seigneur, contre toi, de ma Papa. famille, mes Père éternel, ancêtres. puissant, Oh Dieu de gloire. manifeste-toi, Papa. Pardonne-nous. Glorifie ton Aie Saint, pitié, Papa. aie compassion, Agis, mon Dieu. agis, Et aide-nous Papa. à Marche, marcher sur Papa, le droit Papa. chemin, Arrache Seigneur. tout qui ne Aide-nous à confesse me pas ton. Ce détourner qui n'est du pas mal. été planté J'ai dans mon besoin cœur de soit toi. arraché. Ce Merci. qui a été fait Au soit nom de terrassé, Jésus Papa. de Nous Nazareth, j'ai prions. prié. Amen. Amen. Bien-aimés, on va réclamer le sang de Jésus pour nous purifier, nous laver, nous sanctifier, nous justifier. Vraiment, prions pour invoquer le sang de l'agneau, nous laver de tout péché. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu de bonté, je veux te dire merci, Seigneur, pour ce sang précieux, Papa. Tu as dit que Oh par Dieu tes de médecins, gloire. nous Merci, sommes guéris. parce que Père éternel, tu sais, ton je suis amour est bâti infini. encore au Ton pied de Fils ta croix. Jésus-Christ de Nazareth s'est Que donné ce à sang ne rançon pour cesse nous de sur la croix couler de sur Golgotha. moi. Ton sang a coulé. Que Et ce ce sang sang-là, continue de aujourd'hui, déverser Seigneur, ma nous a vie. réconciliés avec Que toi. ton sang Père, continue de je te purifier prie sur de ma vie. faire descendre ce Père sang-là, éternel, me puissant, laver. sang de Papa, me l'agneau, purifier, me coule maintenant dans ce sanctifier. mystère, En coule fait, dans le que cœur Seigneur, Papa, de je toute sois personne juste qui au sont devant dans ce de toi. mystère. Sang de l'agneau, Merci délivre pour tout, la enlève puissance de tout ce pouvoir sang. mystique, Satan, tout accident, Père, toute maladie que dans le ce cœur. sang-là, Seigneur, Sang me de l'agneau, justifie. coule maintenant, Que Papa. le sang de Père, l'agneau, coule dans la Seigneur, maison, coule dans lave le mon travail, âme, Papa, Père, lave Papa, mon lave, corps, enlève tout ce qui Seigneur, ne mon confesse pas ton nom esprit. dans le Et que vie. ce Ce que sang tu de n'as la pas planté nouvelle dans le alliance vie, là, Papa, lave tes tout sangs. mon être Ô entier. sang de l'agneau, Oh maintenant Dieu de coule. gloire. Sans Papa, ce coule sang-là, en nous ne moi, sommes coule en rien moi, dans ce coule monde. en moi, coule Parce que dans ta tous les parole nous hôpitaux, dit, Père sans des la sangs. Coule sanctification, dans nos nul ne nations. verra ta gloire. Coule maintenant, Père, Merci dans pour nos ton pays, sang dans qui me ce lave, monde. Seigneur. Papa, sang Oh de Dieu de l'agneau. gloire, que ton Coule sang maintenant, Papa, lave dans ma ce lieu, maison, dans ce Seigneur, lieu, pour que dans ma ce lieu, maison Père soit d'esprit, Papa. désanctifiée, Seigneur. Sang de Que ton l'agneau. sang, Coule Seigneur, maintenant, lave détruis la tout maison de maintenant, tout Papa, et Père chacun éternel, de tu, nous, Papa. Papa. Ce qui se Merci. passe dans Il y a mon la âme, dans résurrection mon dans Père, ce Papa. sang. Sang de l'agneau, Papa, coule, il y a brise, la détruis, vie dans annule, ce Papa, sang. de nos
Oh Dieu de gloire, il y a la guérison dans ce sang.
sang de l'agneau, Sans détruire nous tout son l'avons passage, maintenant. arrache Père, tout, détruis toutes les maintenant dans mes maladies pensées, accumulées dans arrache nos tout. corps. Au Père, nom teste-moi de tout Jésus ce de qui est, Nazareth, ne passe que pas, le tu ne le sang de confesses pas ton l'agneau, nom. Seigneur, Tout ce que tu coule n'as dans pas été nos maisons, planté dans mon Seigneur, pour corps, dans désenfler ma nos vie, maisons. dans mes Merci, finances, Seigneur. dans mon Merci pour travail, la dans ce puissance ministère, de soit ton ôté, sang, soit le parlé par sang du de sang. l'agneau, Que le c'est sang de encore la comme une nouvelle tsunami, alliance. comme un Merci, ouragan pour merci, arracher mon tout, roi. détruire tout, Béni toutes sois-tu sortes de au maladies, nom de quitte nos Jésus vies de dans cette Nazareth, nuit, j'ai papa. prié. Amen. Amen. Bien-aimés, on va prier maintenant pour réclamer le Saint-Esprit de Dieu. Demandons au Saint-Esprit de Dieu de venir prendre le contrôle de ce moment, de tout ce que nous allons faire. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, Esprit de Dieu, tu as dit au Père dernier Abraham, moment, je veux te dire je vais merci. répandre mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Merci Jésus Père, de vos filles Nazareth, des parce visions, que des tu as songes, dit que tu papa. t'en vas Que au le Père, ciel tu vas s'ouvre pas nous maintenant. laisser orphelins. Reprends Nous l'esprit enverrons le saint dans vie. Esprit consolateur. vient des cœurs, Merci sauve sur nous Seigneur. maintenant. Tous ceux Merci qui pour ton mentent dans vos récits, consolateur. ceux qui ne confessent Saint-Esprit, pas, nous soient descends plaisir. maintenant. Tu dis, vous ne pas de Remplis-nous décollation, de vous ta savez ce qu'on présence. est domination, de prospérité, de Remplis-nous pleine de richesse, ton mondité. autorité, ton Que Père, que la onction, puissance de ton Saint pour pouvoir, détruire ta tous ceux qui ne puissance, confessent ton pas ton feu, nom ton dans ce intelligence. dans ce Merci de temps, nous dans le cœur de remplir. tes enfants, Agneau dans de chaque Dieu mission. immolé sur la croix Esprit du descend, Golgotha. tu as dit que Merci de l'Esprit nous du Seigneur, remplir je de m'en tout ce tellement qui oint vient de pour toi. proclamer ta parole, Oh papa, Saint-Esprit oint de Dieu. tes enfants, oint tes Saint-Esprit filles, de Dieu. tes Merci fils pour ici, ta papa. présence. Détruis tous Merci ceux qui pour ne ta confessent pas présence. ton nom. Remplis-moi Saint-Esprit de pour que Dieu, je prends puisse le contrôle proclamer de ta notre parole. vie. Je Et puisse que ouvrir ta les cieux de puissance, tes affaires. Je Seigneur, puisse nous guérir ceux qui ont le localise, cœur Seigneur. brisé. Nous Moi, pour pouvoir restaure. faire sortir des gens Saint-Esprit dans de le Dieu, cachot de Dieu, papa. dirige-nous, Manifeste-toi, remplis-nous, Seigneur, Père. Descends, remplis-nous, on a Jésus. besoin de Compassion, toi. Oh miséricorde, nous brisons, nous Saint-Esprit de Dieu, détruisons tout prends pas. Que la possession, puissance Seigneur, métatique, de, que vous de recevez cet puissance. Le enseignement Saint-Esprit biblique que sur nous la allons sur faire mes tout à témoins. l'heure, Seigneur, Père, pour Saint, que que nous cette soyons puissance me dirigés, orientés remplit par ton cœur, toi. remplit ce Oh mystère. Père, Saint-Esprit de t'espère Dieu, pas. Tu dis merci. que Merci allez dire à pour Jean tout. que les boiteux Béni marchent, les sois-tu. aveugles voient, les Et sourds que entendent. toi, Que c'est ta l'Esprit Saint seule manifeste ta volonté gloire, ta soit faite. puissance. Oh Que tu Saint-Esprit vois de maintenant les Dieu. premiers des Père, miracles maintenant dans ce Saint-Esprit de Dieu, prends mystère. le Ils contrôle verront de toute maintenant que parole tu t'es qui levé, vont tu sortir manges de dans la ce bouche mystère. de Saint-Esprit, ton manifeste ta puissance serviteur. maintenant, Et Papa. que toi-même, Père, descends, Seigneur, tu remplis nous ce lieu. les paroles. Manifeste-toi, Esprit de Papa. Dieu Tu vivant. es le Dieu Merci. vivant. Nous Merci te louons, d'être nous là te et louons, merci de nous te nous louons, diriger. nous te Au louons, nom de nous Jésus te louons, de dans le nom Nazareth, j'ai puissant. prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ma soeur, merci. Que l'Éternel maintenant oint et te donne beaucoup de choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons maintenant continuer notre enseignement, mais nous allons rentrer dans les louanges et dans les adorations. Dans les adorations, comme je dis toujours, lui siège dans les louanges et dans les adorations. Je vais vous interpréter 3 chansons, 2 en anglais, une chanson en français. Il est l'Éternel. Que vos yeux, vos cœurs soient attachés, soient fixés sur lui. Et je vais rentrer vraiment dans ce chant. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai nu d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi, oh, Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nu d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi, oh Seigneur, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nu d'autre que toi. Mes yeux sur toi, oh Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nu d'autre que toi, oh. Mes yeux sont sur toi, oh. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi, oh papa. Mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nu d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi, oh. Seigneur, Seigneur, oh. Je n'ai nu d'autre que toi, oh. Mes yeux sont sur toi. Oui, vos yeux doivent être fixés tous les jours sur lui. Sur lui. Vous le voyez sur
s'ils sont trop glorieux et les gloires, les choses vont déverser sur vous. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à Dieu. Il est le seul Dieu que je peux vous présenter. Moi, je n'ai pas d'autre. C'est lui seul que je connais. C'est ça que je vous présente. I have no other God but you. I have no other God but you. We have done what no man has done. You will do, you will do, you will do what no man can do. I have no other God but you. I have no other God but you. We have done what no man has done. You will do, you will do, you will do what no man can do. You have done what no man has done. You will do, you will do, you will do what no man can do. You will do, you will do what no man can do. Oui, ce qu'il fait dans nos vies, personne, je vis, vos parents ne peuvent pas faire, ne peuvent pas faire ce que le Père fait dans nos vies. Donc accrochez-vous à ce Dieu, accrochez-vous à Dieu. Il est l'Éternel, il est le Saint des Saints, il est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui met le chemin où il n'y a pas, c'est lui qui trace les choses, il est le seul vrai Dieu. Yesterday is gone, another day has come. Oh, do something new in my life. Yesterday is gone, another day has come. Oh, do something new in my life. Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Oh Lord, fais quelque chose dans ma vie. Oh, nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Jésus, oh, fais quelque chose dans ma vie. Oh, nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose, oh Papa, dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose, oh, dans ma vie, oh, nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, Jésus. Oh, fais
chose dans nos vies. Nous sommes là ce soir, blottis au pied de ta croix, pour pouvoir nous donner totalement à toi, faire quelque chose dans nos vies. Ne passe pas sans nous toucher, papa. Ne passe pas sans nous toucher. Encore, je vous souhaite la bienvenue, peuple de Dieu, pour notre enseignement de ce soir, 24 septembre, mercredi 24 septembre 2025. Notre thème, c'est une prière, la prière pressante pour la délivrance. Des fois, vous êtes attaqué, vous êtes plongé, il y a des choses qui se passent dans vos maisons, vous êtes angoissé, l'ennemi vous presse et vous n'arrivez pas à sortir. Il y a des choses, des fois, vous allez crier vers l'Éternel. Vous êtes opprimé, vous êtes oppressé. Et c'est la façon dont vous allez sortir dans ces choses-là. Comment vous allez vous comporter quand vous êtes vraiment... Des fois, vous allez crier vers les gens, mais il faut s'adresser au Père. Il faut vous agenouiller. Fixez vos regards. C'est pourquoi j'ai chanté cette chanson. Mes yeux sont fixés sur toi. Il faut que vos yeux soient élevés, fixés sur le Père. Et vous allez commencer par crier vers lui, comme David. Et notre texte de base se trouve dans Psaume 143, de verset 1 à 12. Psaume 143, de verset 1 à 12. Sans plus tarder, je rentre rapidement dans mon introduction que j'ai puisée dans le Psaume 142, de verset 1 à 12, qui va nous accompagner un peu pour que vous compreniez bien. Quand vous êtes dans l'angoisse, comment vous allez vous préparer. Amen. Mon introduction, je rentre directement dans ça. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Parole du Seigneur. Et ce psaume, c'est David qui crie à l'Éternel. Il crie vers lui. Pendant ce temps, il était pourchassé, poursuivi par Saül, le roi Saül. Parce que le roi Saül a trouvé quelque chose dans David. Il voulait éteindre, détruire la vie de David. Et David crie à l'Éternel. Si vous confrontez à ces moments, criez à l'Éternel. David n'a plus personne à part l'Éternel. Donc il crie à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Implorez son pardon. Courez. Donnez-vous totalement à Dieu. Que vos yeux soient fixés sur lui dans ces moments difficiles. Si votre maison est remplie de problèmes, si vous n'arrivez pas à sortir, si les enfants vous dérangent, si la maladie est rentrée dans cette maison avec violence, criez à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Que vos cris soient montés jusqu'à lui. Il est le Dieu qui entend. Il est le Dieu qui voit tout. Amen. Je rentre rapidement dans notre texte de base qui se trouve dans Psaume 143, de verset 1 à 12. Je lis avec autorité, avec amour. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. À toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je suis semblable à ceux qui descendent dans la fosse.
Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Agneau de Dieu, nous sommes là. Jésus, nous sommes là pour toi. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Agneau de Dieu, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Oh, nous sommes là pour toi. Oui, Seigneur, nous sommes là pour toi. Papa, descends au milieu de ton peuple. Enseigne-nous, parle à nos cœurs pour que nous puissions maintenant, papa, aller maintenant te rencontrer. Papa, parle-nous, papa, parle-nous, efface-nous. Enseigne-nous comment, dans les difficultés, dans les malheurs, comment nous devons crier vers toi. Papa, ne passe pas sans nous toucher. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Je laisse la parole au peuple de Dieu pour ce test, de me donner votre avis de ce que vous avez tiré de ce test. Shalom, shalom. Shalom, shalom, ma Pour soeur. notre enseignement du mercredi 24 septembre 2025, qui se trouve dans le livre de Psaume 143, versets 1 à 12, et qui a pour thème une prière pressante pour la délivrance. J'ai lu le texte du Psaume 143 et ce que je retiens un décrit d'une situation, d'une personne qui est en détresse. Et c'est une personne qui se sent menacée par l'ennemi et qui cherche la miséricorde de Dieu et le chemin de Dieu. Bien-aimés, humilions-nous devant Dieu. Nul n'est juste devant Dieu. Demandons à Dieu de ne pas regarder à nos fautes, mais de nous faire grâce. Demandons aussi à Dieu de nous guider dans nos pas. Ayons un profond désir d'être guidés par le Père Céleste et nous enseignons aussi sa volonté. Implorons l'Éternel de nous montrer le chemin à suivre et nous enseigner sa volonté. Dans nos afflictions, amertume, tournons vers Dieu. Tournons-nous vers Dieu pour demander son secours. Parce qu'il est le rocher solide sur lequel nous nous tenons. Il est notre forteresse, notre bouclier, le
Rédempteur de notre vie. Ayons l'amour dans notre cœur, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est indéfectible pour fortifier notre foi sur le droit chemin à suivre. Nous devons faire preuve de la connaissance de la volonté de Dieu et pratiquer cette volonté pour que nous soyons dirigés par notre Dieu. Bien-aimés, ayons soif de la parole de Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Ayons le désir d'entendre la parole de Dieu en la lisant, en l'écoutant et aussi sa volonté. Ouvrons notre cœur à recevoir cette parole qui guérit l'âme, c'est-à-dire la parole de Dieu guérit l'âme. Dans nos persécutions, les difficultés les plus extrêmes, confions-nous à Dieu. Ne cherchons pas de repère en un homme. Parce que c'est Dieu ce qui peut nous sauver des situations que nous traversons. Bien-aimés, ce psaume 143, je vous conseille de l'utiliser quand vous êtes malade. Quand vous avez vraiment un problème où vous ne savez pas où mettre la tête, je vous le conseille parce que c'est un psaume vraiment fort. Lisez-le et mettez-le en pratique. Pour la conclusion, j'ai dit ce psaume-là nous enseigne l'importance de reconnaître notre dépendance totale envers Dieu. On doit dépendre de Dieu. On ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre, mais seulement de Dieu. Confions-nous à lui. Donc ce psaume-là nous enseigne l'importance de reconnaître notre dépendance totale envers Dieu, de lui demander constamment sa direction et son aide face aux épreuves et de nous confier en sa justice et sa miséricorde. Plus qu'en notre propre force. Vous voyez, ne comptons pas sur nos propres forces parce que ça nous envoie à la dérive, à la rue. Parce que sans Dieu, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Ça, tout le monde le reconnaît. Même ceux qui sont de l'autre côté, quand ça chauffe là, il dit, hé Dieu, Dieu. Donc ça veut dire que l'homme même là, sans Dieu, il n'est rien. Ne cherchons pas à nous venger. Laissons tout dans la main de Dieu parce qu'il a dit à lui sur la vengeance, à lui sur la rétribution. Laissons Dieu agir. Recherchons activement la bonté de Dieu et son amour pour fortifier notre foi et nous guider sur le droit chemin. Bien aimé, c'était ce que j'ai retenu de ce psaume. Je vous remercie. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Vraiment que Dieu vraiment te bénisse. Tu as décortiqué le psaume. Tu nous enseignes beaucoup de choses dans ce psaume. Que la main de Dieu soit sur toi, qui te pointe davantage. Amen. Amen. Merci. Dans ce moment, ok. Allô? Oui, allô, mon frère, oui. Moi, si je vais présenter, oui, moi maintenant. Ok. Oui, ce que j'ai pu retenir. L'enseignement du jour est intitulé Une prière pressante pour la délivrance, qui est tirée du psaume 143, du chapitre 1, du verset 1 au verset 12. Ce que j'ai pu retenir du texte est que personne n'est juste devant le Seigneur. Nous sommes tous pécheurs. C'est pour cela
qu'il faut se repentir, chercher la face de l'Éternel, prier tous les jours afin d'avoir une communion parfaite avec le Seigneur. Si nous ne prions pas, nous sommes nés dans le péché, l'ennemi n'aura pas peur de nous. Il nous attaquera. Personne n'est épargné. Même les serviteurs de Dieu. Et c'est aux serviteurs de Dieu que l'ennemi cherchera à faire plus de dégâts dans leur vie. C'est ce que nous voyons dans les églises où l'ennemi fait tomber le serviteur afin de disperser les brebis. Puis le désordre rentre dans cette église. Pour éviter à ce que le serviteur tombe et que le désordre rentre, il faut que le serviteur se tienne à la brèche et que les fidèles prient pour le serviteur pour que la main de Dieu soit sur lui et sur l'église. C'était mon résumé succinct pour moi maintenant que j'ai pu faire. Merci. Merci beaucoup mon frère. Que Dieu te bénisse, qu'il t'encourage, qu'il soit toujours avec toi. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen. Merci à vous deux pour ce moment, ce test qui est un test maintenant qui nous tient tous à cœur. Et que Dieu, avant de commencer, je vais vous interpréter une chanson qui prouve que dans toutes les difficultés que nous allons traverser, nous devons toujours compter sur l'Éternel, tourner le regard vers lui. Que Dieu nous envoie un nouveau souffle pour que chaque personne qui crie, qui est dans la détresse, qui souffre, qui ne sait pas comment il doit faire à cause de tout ce qui arrive, les maladies, toutes les choses tombent sur cette personne, qui sache qu'il y a un Dieu vivant. Il dit, il est le Dieu qui se lève le dernier. Si tout le monde dit que c'est fini, ils ont mis point, lui vient mettre la virgule, la vie continue. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur, qui change mon cœur. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh, Seigneur Jésus, toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la souffrance et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Oui, peuple de Dieu, David était poursuivi par Saul plusieurs années. David ne dormait plus, il se cachait des grottes, de cachette en cachette, de grotte en grotte. Il a crié à l'Éternel. Seigneur, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Il n'y a pas, David n'a plus d'issue à part faire recours à l'Éternel. Peuple de Dieu, si vous êtes à la place de David, comment vous allez vous débrouiller? Comment vous allez vous comporter? Il ne cessait de crier à l'Éternel. Lorsqu'il était dans la caverne, poursuivi par le roi Saül, il a fait connaître ses besoins à Dieu, sa demande, ses supplications, ses lamentations se font. Il a fait ça avec une humilité et respect vers l'Éternel. Il crie à l'Éternel. Écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Il demande la justice. Il n'a rien fait à Saül à cause de son étoile, à cause de sa grâce, parce qu'il était oint pour devenir roi à la place de Saül.
Et c'est là que tout a été déclenché. Toute la vie crie son nom, le vaillant. David avait tué, Saül avait tué 100, David avait tué 10 000. Et il y a plein de choses. La jalousie, l'envie, c'est ainsi que, peuple de Dieu, vos vies sont jalonnées de toutes ces choses-là. L'ennemi a vu en vous l'étoile, la grâce, la main de Dieu sur vos vies, la gloire sur vos enfants. Et vous êtes poursuivis, vous êtes traqués, vous êtes de blanche à blanc, vous êtes ce que vos vies sont. Tout le monde se jette sur vous. On veut vous presser comme des citrons. Certains veulent détruire la vie. L'Éternel s'est levé aujourd'hui. Il dit, écoutez ce que David est en train de dire. David le dit, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Si malgré les soucis, malgré les problèmes, malgré tout, même si même il a eu des problèmes avec le Père, il dit que nous sommes tous pécheurs. Personne ne va se déclarer maintenant de son cœur que lui, il n'a jamais péché dans sa vie. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché. Et Dieu vous dit cet après-midi, ne vous inquiétez pas de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, pas des prières. Faites connaître vos besoins. Si vous traversez les moments difficiles, agenouillez-vous devant le Père. Je dis que chacun doit bâtir un hôtel dans sa maison. L'hôtel de Dieu, je n'ai pas dit autre hôtel. L'hôtel de Dieu, là où vous allez vous recueillir devant le Père. Et là, vous allez vous présenter vos besoins à Dieu, pas des prières et pas des supplications, pas des actions de grâce. Vous allez montrer au Père que vos cœurs, le cœur attaché à son trône, vous l'implorez dans les difficultés. Tout problème, des problèmes de vos enfants, vous vous remettez devant le Père et vous criez au Père. Le Seigneur, dans son amour, dans sa compassion, il va vous exaucer. Et la parole, Philippiens 4, verset 6-7 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, pas des prières, pas des supplications, pas des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le moment que vous allez rentrer, aller devant le Père, par ces supplications, par ces prières, par ces actions de grâce, et cette paix, c'est quelque chose qui descend dans vos cœurs. Vous allez sentir cette paix. Il y a une paix totale qui va vous envahir. Et vous-même, vous allez sentir que cette paix dépasse toute intelligence. Et cette paix va garder vos cœurs et vos pensées. Vous commencez par le cœur, vous commencez par avoir des sourires. Parce que le problème est en train de quitter. Même si le problème n'est pas encore toute partie, vous allez sentir que l'angoisse va libérer votre cœur, votre vie. Il dit, Père, cette paix de Dieu là qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ Nazareth. Et Jésus me presse. Je dis dans vos difficultés, je dis dans nos maisons, nous sommes pressés, nous sommes outragés, nous sommes attaqués, nous sommes traqués. Je dis, si on trouve seulement la gloire de Dieu, la main de Dieu sur vos vies, vos étoiles sont en train de briller. Les portes commencent pas à s'ouvrir sur vous. Vous êtes traqués. L'ennemi est à vous tous. Ça commence, je dis ça commence dans la maison, dans nos familles. Je dis ça commence chez nous, là, dans le ventre, déjà ça commence dans le ventre. Tu es traqué. Tu sors, tu es traqué. Et après, ça développe à l'école, à l'église, partout autour de toi, dans ton travail. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas rentrer dans le coma. Il faut se lever. Tu sais qu'il n'y a personne autour de toi. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel et implore son pardon. Allez dans la repentance. Parlez à son Père. Plaider. Et il dit que faites toutes sortes de prières. Là, tu vas commencer à faire toutes sortes de prières. Je dis toutes sortes de prières. Ne laissez aucune prière au hasard. Les actions de grâce. Les actions prophétiques. Faites toutes sortes de prières. Quand tu es dans la boue, quand tu vois que c'est la mort qui a mon touche, je dis fais toutes sortes de prières. C'est moi qui... Je ne parle pas d'aller donner l'argent à quelqu'un. Faites toutes sortes de prières. Il faut prier, prier, prier. Cherchez toutes les prières dans la Bible. Tout ce que les prophètes ils ont fait, ils ont réussi. Il faut prier, prier. Prier, prier. Cherchez de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ce que Jésus m'avait fait, il faut le mettre en pratique. Prier. Et Jésus me dit dans Jean 16, verset 24, que jusqu'à présent,
vous n'avez rien demandé en mon nom. Dieu vous parle que jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et ici, comme je dis dans ce partage de Psaume 143, David est traqué par le roi Saül. Il est obligé de crier vers l'Éternel. Je dis, il est obligé de crier vers le Seigneur. Il dit, l'ennemi poursuit mon âme. Il fout à terre ma vie. Je dis, il faut plaider ce qui se passe là. Il faut le remettre. Dieu voit ça, hein, mais il attend que toi, tu sors ça dans ta bouche. Et David dit, l'ennemi poursuit mon âme. Il fout à terre ma vie. Il me fait quoi? Il me fait habiter dans les ténèbres. Parce que l'ennemi, il fait jusqu'à ce que David commence par dormir dans les grottes, dans les cachettes, dans les endroits bizarres. Des fois, mais il s'est fait comme il est devenu fou pour pouvoir comme que les gens puissent l'accueillir comme c'est un fou. Parce qu'il est traqué partout. Si on commence par traquer un être humain, il ne sait plus ce que tu ne peux plus, tu ne sais pas où tu vas poser ta tête. Tu ne peux plus fermer les yeux. Il dit comme ceux qui sont morts depuis longtemps, on le traque. Il habite dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Et le Seigneur vous dit, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Comme je dis, David est traqué. C'est pourquoi il crie vers l'Éternel. Il a écrit ce psaume et il crie vers l'Éternel que je suis traqué par le roi Saül. Et David est obligé de crier en ce moment. Et nous devons faire de même à l'Éternel. Vous devez appeler secours à l'Éternel. Et pour l'Éternel va venir pour vous délivrer. Si vous traversez des moments difficiles, très difficiles et pénibles, criez à l'Éternel. Et la parole de Dieu me dit, en Hébreux 4, verset 16, le Père nous conseille, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, approchons-nous donc avec assurance. Si c'est le moment est difficile, approchez-vous avec assurance. N'allez pas vers l'Éternel par là-dedans, dans la timidité. C'est un Dieu, il n'est pas, c'est pas un Dieu de timidité, il n'est pas timide. C'est un Dieu puissant, terrible. Donc, il faut vous approcher devant lui avec assurance que ce que je demande là, j'ai déjà reçu ça. Et ce verset nous dit, Hébreux 4, 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Il faut aller approcher-vous de son trône de la grâce. Agenouillez-vous devant votre autel que vous avez bâti chez vous et criez à l'Éternel avec assurance. Quand vous le parlez, c'est que vous avez déjà reçu ce que vous demandez. Et ça dépendant de comment, l'intimité qu'il y a entre toi et lui. Tu es sûr que ce que je demande à mon Père, j'ai déjà reçu, ma réponse est déjà descendue. Il m'a déjà exaucé. Et afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Et nous devons apprendre à approcher de l'Éternel avec assurance, sans douter. Quand tu t'approches de lui, quand je parle d'approcher avec assurance, vous ne devez pas être dans quoi? Quelqu'un qui est timide pour aller vers le non. Mais vous devez avoir cette assurance sans douter. Et c'est pourquoi je dis jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Il faut demander. Et sans douter de lui. Présentez vos besoins à l'Éternel. Dans les moments, je dis dans les moments difficiles et douloureux, présentez tout à l'Éternel. Si même l'enfant qui n'arrive pas, présentez l'enfant à l'Éternel. Dis à l'Éternel, papa, c'est toi qui m'as donné. Regardez qu'est-ce qui arrive à cet enfant. Présentez-lui et tu cries à l'Éternel, tu cries à l'Éternel, tu cries. Si c'est le boulot, dis que c'est lui-même, c'est toi qui a dit dans ta parole que l'homme doit travailler la sueur de son front. Pourquoi je souffre? L'Éternel, dans son amour, dans sa compassion. Si c'est quelqu'un qui bloque le travail, je dis l'Éternel va couper la main. Si la main qu'il a mise sur ce travail, ses mains doivent être coupées. L'Éternel va couper ses mains. Si c'est fesse qui s'est assis là, le fesse là, on va dégager ses fesses. Il est l'Éternel. Quand il se lève, personne ne peut pas l'arrêter. Donc, c'est ta façon de communiquer avec lui que lui va se lever pour faire ce qu'il va faire. Quand tu te lèves avec force, il va se lever avec force. Quand tu es timide, l'Éternel aussi va marcher timidement avec toi. La façon dont tu te comportes avec lui, c'est ta façon qu'il va se comporter avec toi. Donc, levez-vous.
avec assurance. Approchez-vous, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Dans vos besoins. Si on vous attaque, il faut lever. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu, c'est un guerrier. Il est puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, éternel est son nom. Il est puissant, c'est un guerrier, fort dans tout combat. Remettez ce combat dans sa main. Il va aller dans cette guerre et vous serez victorieux. C'est ce Dieu que je viens vous présenter. Et l'Éternel vous dit ce soir, ne les crains pas ceux qui vous attaquent. Ne les crains pas les gens qui vous traquent, qui sont derrière vous. David n'a pas eu la crainte à Saül. Il commence par fuir, mais il remet tout à l'Éternel. Parce que Saül a dépêché toute une armée contre David. Donc David se cachait de grotte à grotte. Finalement, je dis, quand votre destinée est au rendez-vous, au zénith, le monde des ténèbres se lève contre vous. Ne baissez pas les bras. Faites comme David. Si ça va traîner 15 ans pour rentrer dans votre destinée là, ne dormez pas. Luttez jusqu'à ce que vous allez rentrer dans votre destinée. David a parcouru beaucoup d'années avant de rentrer dans sa royauté, de devenir roi. Ça n'a pas été facile pour lui. Lui qu'on a moins. C'est Samuel même qui est parti lui verser l'huile sur sa tête. Mais avant d'entrer et s'asseoir sur le trône que Dieu avait dit depuis là, parce que le trône de David là, que ce trône-là, c'est un trône, mais ce trône-là, il avait lutté beaucoup avant de s'asseoir sur ce trône. Ce n'a pas été facile pour ce petit David. Mais il a tenu bon. Tenez le manteau de l'Éternel. Comme Jacob avait dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Papa, si tu ne me secoues pas, je ne te laisserai pas partir. Criez à lui, tenez ce manteau, jusqu'à l'horreur. Comme Jacob avait fait. L'ange avait dit non. Quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Non, tu ne t'appelleras plus Jacob. On va t'appeler Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as gagné. Tenez Dieu. Tenez son manteau. Nemele Yesupe a ouvlaya. Nemele asire kerenu. Nemele holape a ouvlaya. Nemele asire kerenu. Dekola jam. Hafio, decola gram, hafio, decola gram, hafi, decola gram, hafi. Jacob a tenu ce manteau, c'est l'explication de cette chanson. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Il a tenu le manteau et l'ange l'a béni. Il lui a changé de nom en même temps. Que Dieu change vos noms ce soir. Que Dieu change vos noms ce soir. Tenez le manteau de l'Éternel et rentrez dans votre gloire. Si les batailles sont dures, levez-vous et criez vers lui. Il va se lever dans sa gloire pour vous délivrer. Des fois, nous crions à l'Éternel. Souviens-toi de ce qui nous est arrivé. Regarde, les gens crient des fois à l'Éternel. Souviens-toi, papa, de ce qui m'arrive. Regarde, vois mon opprobre. Notre héritage est passé à des étrangers. On nous a spoliés, on nous a arraché notre héritage. Nos maisons sont à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis. Le jour est sur le coup. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Si tout ça vous est arrivé, si on vous a chassé de vos maisons, si on vous a arraché tout ce que vous possédez, si vos vies sont comme quelqu'un qui est sans domicile-fils, criez à l'Éternel, peuple de Dieu. Je dis criez à l'Éternel, malgré les soucis, malgré la tristesse, malgré l'abandon, ne baissez pas vos bras. Je dis ce Dieu qu'on est en train de servir, ce Dieu que je vous présente, c'est un Dieu redoutable, c'est un Dieu de dénichant, c'est un Dieu qui ne laisse pas ses enfants abandonnés. Il se lève toujours. Il attend vos cris. Continuez à crier vers l'Éternel. Ne baissez pas les bras. Tendez vos bras vers lui. Dans la supplication, dans des prières pressantes de délivrance. Il descendra pour vous délivrer de toutes choses. L'Éternel va vous exaucer dans toutes ces difficultés. Présentez tous vos requêtes. Il dit plaidez, plaidez-vous. Plaidons ensemble. Allez devant lui et remettez vos bras devant son trône. Devant
son trône de la gloire, devant son tribunal. Allez devant le tribunal de l'Éternel et présentez toutes vos requêtes. Il va vous délivrer. Il va vous sauver. Il va vous rendre votre jugement. Par ailleurs, il faut que les hommes et les femmes de prière doivent être d'une honnêteté inébranlable. Nous devons avoir cette honnêteté en nous, inébranlable. Quand avant de présenter, tu te présentes devant lui, il faut avoir l'honnêteté, la fidélité, quelque chose. Quand Dieu te voit, il sait que tu es quelqu'un qui ne triche pas. Nous sommes nés dans l'iniquité, notre maman est dans le péché. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a quelque chose que Dieu veut voir en nous, l'honnêteté, la fidélité. Il ne veut pas voir tricherie, toutes ces choses-là. Il faut au moins, nous devons apprendre à se développer quelque chose, à développer quelque chose en nous. Et c'est pourquoi je dis, il faut que les hommes et les femmes de prière doivent être d'une honnêteté inébranlable. D'abord envers Dieu, puis envers eux-mêmes et enfin envers les autres. Il faut avoir ça. C'est ça que le Père nous a dit, ne convoitez pas, ne trichez pas, n'envie pas. Tout ça là, ça fait ça. Je les regroupe maintenant dans cette honnêteté inébranlable. D'abord envers Dieu, puis envers eux-mêmes et envers les autres. Notre foi doit se reposer sur une recherche irréprochable de l'honnêteté. Aussi bien auprès des hommes qu'auprès de Dieu seul. Et elle se souvient qu'en passant du temps, tout cela, ça va se passer. Quand tu passes beaucoup de temps dans la prière avec le Père, en confessant ses péchés et en demandant à Dieu, comme David avait fait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et prouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il faut aller devant l'Éternel et confesser dans cette prière. C'est toujours quand tu passes beaucoup de temps dans la prière, des fois tu demandes à papa, et quand, en confessant tes péchés, papa, sonde-moi, sonde mes reins, sonde mon cœur, sonde-moi, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis avec toi sur une mauvaise voie ou bien si je suis maintenant, je marche sur quelque chose, ou conduis-moi sur ta voie de l'éternité. Conduis-moi si ce que je fais avec toi, s'il faut que je fasse plus, dis-le-moi. Ou si je marche d'une autre manière, dis-moi. Est-ce que je suis dans une mauvaise voie ou bien je suis dans une bonne voie? Nous devons demander au Père de nous quitter. Et c'est pourquoi je dis il faut que chaque 3 mois, on doit faire un bilan avec lui. Et c'est très important. Papa, sonde-nous, sonde tes peuples. Comme ça, dans les difficultés, quand tu es attaqué, une fois que tu es devant lui, il ne faut pas crier beaucoup avant qu'il te secoue. Et peuple de Dieu, David disait ici que mon esprit est abattu dedans de moi. Mon cœur est troublé dans son sein, dans mon sein. Je me souviens des jours tôt de fois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une tête desséchée. Il dit, hâte-toi de m'exaucer, ô Père. Mon esprit se consume. Je pose la question au peuple de Dieu. Pourquoi nous sommes attaqués par l'ennemi? Pourquoi David crie que mon âme est abattue dedans de moi? Pourquoi dans nos maisons nous avons des difficultés? Pourquoi tu commences à faire quelque chose? Ou on te dit que tu vas voyager un peu, tu es attaqué. Des fois, mais certains, ils ont le biais, la veille de leur départ, on les empoisonne. Il y a des choses qui se passent bizarrement. Pourquoi tout ça? David ici maintenant, pourquoi David crie? Mon esprit est abattu dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Pourquoi tout ça? Parce que l'ennemi a vu quelque chose dans ta vie. L'ennemi a vu quelque chose en vous. Les gens ont vu quelque chose qu'ils ont besoin pour leurs choses. Les gens ont vu des choses en vous. La main de Dieu, la gloire de Dieu, votre étoile. Dieu a mis quelque chose en vous, un don terrible, des talents terribles en vous. Et ça fait que les gens, quand on vous voit comme ça, les gens sont dans le truc là. On vous traque. Vous êtes traqués. David, qu'est-ce que Saül a vu la gloire qui était sur Joseph. Tu étais sur David plutôt. Et vous êtes traqués. Poursuivis par l'ennemi à cause de ce que Dieu a déposé en vous. Des fois, vos enfants sont traqués, attaqués. L'enfant tombe malade tous les jours. Les gens regardent. Non, il est malade, il est malade. Il faut chercher
Dieu a déposé quelque chose sur cet enfant. Que les gens qui ont les 3 yeux, 4 yeux, 5 yeux, ils ont vu ça, ils sont à la recherche de ça, ils traquent l'enfant, l'enfant tombe malade tous les jours. Si toi, le père ou la mère, tu es là comme ça, tu ne veux pas chercher, aller dans la profondeur des choses pour voir pourquoi mon enfant tombe malade tous les jours. Parce que vous êtes traqué, poursuivi par vos ennemis à cause de ce que Dieu a déposé en vous. On vous envie, on convoite vos dons. Donc, vous êtes dans le tourment total. Vous devez vous tourner vers qui? Vers l'Éternel pour l'implorer. Et c'est tout à fait normal. Vous devez aller devant l'Éternel, comme David l'avait fait en disant, Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Vous devez aller crier vers l'Éternel. Écoute mes prières. Et il faut faire cette prière. Remettez tout à Dieu. Prie, demandez tout à Dieu. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Et vous allez vous l'implorer à genoux. Et vous allez remettre tout ce qui se passe dans vous. Vous prenez les points. Dieu attend que vous lui disiez des choses. Il attend. Qu'est-ce qui t'arrive? Quel passage tu dois prendre pour la... Il faut personnaliser vos prières pour lui dire à l'Éternel. Ce sont des prières pressantes, de délivrance. Vous allez maudire ces ennemis, vous avez détruit, et vous remettez tout dans la main du Père. Et David dit, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Nous savons tous que nous sommes quoi? Comme je dis toujours, nous sommes des pécheurs. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, David dit, Seigneur, n'entre pas en jugement. Ne vois pas tous mes fautes. Ne regarde pas tout ce que j'ai fait. Mais à ce moment que je suis devant toi, il y a l'urgence. Je suis attaqué. Je suis braqué. Je suis poursuivi. Comme David était traqué par son roi. Et Galates 2, verset 16 nous dit, néanmoins, sachez que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Si Dieu va vous justifier, c'est la foi que vous avez en lui. La foi, pas l'œuvre de la loi, mais ce n'est pas la foi. Est-ce que tu as cru, ou bien tu crois en ce Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth? Nous aussi, nous avons cru en Jésus, afin d'être justifiés. Quand ta foi est basée sur Jésus-Christ de Nazareth, tu crois à tout ce qu'il est en train de faire, tu es justifié par la foi en Jésus-Christ, et non pas les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'est ce que la loi dit. La loi dans l'Ancien Testament, ce sont l'œuvre que tu as fait. On dit souvent que la foi sans l'œuvre est morte. Ça doit aller de pair. Tu as la foi, il faut aussi, l'action doit l'accompagner. Mais l'œuvre de la loi, tu ne peux pas être justifié seulement avec l'œuvre de la loi. Parce que nul n'est chair, ni chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais la foi en Jésus-Christ. Quand tu as foi, tu mets ta foi, tu l'as reçu comme ton sauveur, ton créateur, ton rédempteur. Tu crois en lui. Tu marches selon ses prétextes et ordonnances. Tu es justifié. Et tu es honnête avec lui. Tu n'envies plus. Tu ne convoites pas. Tu ne fais pas des choses qui n'est pas, les choses bizarres, tu ne le fais plus. L'Éternel, ton Dieu, marchera avec toi. Dans tes douleurs, dans tes choses, il va se lever. Il combattra pour toi, il va te délivrer. Peuple de Dieu, ce n'est pas la foi en Jésus-Christ que nous avons cru que nous serions justifiés. Donc, dans les moments difficiles de notre vie, par la foi, nous devons crier vers l'Éternel pour qu'il vienne nous aider, pour qu'il vienne nous sauver dans des tourments. Et David dit, tire mon âme de la prison, que le Père tire votre âme maintenant dans la prison. Les gens que leur âme a été emprisonnée quelque part, que leur âme est en train d'être tourmentée. On met les gens quelque part, on détruit leur vie, on tourmente leur vie, on pique leur vie, on pique leur âme. Ils sont là, ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais leur âme se trouve quelque part. Nous devons prier pour que le Père retire l'âme des gens dans les guerres, dans les endroits, dans les cavaleries, dans les mains de l'ennemi. C'est le point fort. Donc nous devons rentrer sur le terrain pour récupérer tout ce qu'ils sont en train de faire. Et David crie, Seigneur, tire mon âme de sa prison. Donc vous devez savoir que l'âme de tout et chacun, l'âme de beaucoup de gens, quand vous ne priez pas, les gens
emprisonne votre âme quelque part et vous torture et vous fait des choses terribles sur vos corps. Il est l'Éternel. Et nous devons savoir qu'il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche point. Il n'y a jamais quelqu'un qui n'a jamais péché sur la terre maintenant. Comme je dis, il y a le péché partout. Mais les justes sont plus attaqués. C'est pourquoi les justes crient souvent vers l'Éternel tous les jours. Les justes vont tomber 7 fois, mais 7 fois ils vont se relever. On vous attaque parce que Dieu a mis quelque chose sur vous. Dieu vous a doté de quelque chose parce que c'est pourquoi les gens sont derrière vous tous les jours. Vous pouvez les laisser, mais ils seront toujours. Mais c'est pourquoi réfugiez-vous dans le Seigneur. Donnez-vous à Dieu. Et ces ennemis-là fuiront de vous. Quand vous vous confiez à Dieu, Dieu va envoyer une muraille de feu tout autour de vous pour vous protéger. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes partis du monde. Avant que David entre dans sa destinée, il avait passé des temps difficiles. C'était ce que beaucoup des chrétiens passent des temps difficiles sur la terre avant de rentrer dans la destinée. Mais certains, au cours de ce parcours, ils baissent les bras, ils jettent l'éponge. Ne jetez pas l'éponge. Continuez, persévérez jusqu'à la fin. Vous aurez votre gloire. C'est difficile de rentrer. Dans quoi j'avais dit c'est difficile. Qu'un chameau de passer par c'est facile d'un chameau de passer par le tour d'une aiguille, mais c'est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Vous devez, le royaume des cieux est tellement étroite et serré. Mais seul les violents peuvent y entrer. Il faut faire violence avec vous. Traitez durement votre corps. Mettez le Seigneur à premier rang de votre vie. Marchez avec les gens qui peuvent vous enseigner des choses. Méditez sa parole. Cherchez sa face. Avoir la faim et la soif de lui. Il va vous conduire et rentrer dans son royaume. Et je dis, David, avant de rentrer dans cette destinée, a passé des temps difficiles, de cachette en cachette, de grotte en grotte, parce qu'il était poursuivi. L'ennemi poursuit son âme. C'est ainsi que nous sommes aussi poursuivis par l'ennemi qui nous entoure. S'il voit un bonheur qui va t'arriver, il l'anticipe, il le bloque. Et il ne continue pas à poursuivre ton âme après. Nous devons nous réfugier dans le creux de la main du Seigneur pour demander secours au jour de notre détresse. Nous devons chercher le Seigneur. Les nuits, nos mains doivent étendues, sans se lasser vers l'Éternel. Parce que l'ennemi tient nos paupières en éveil. Les nuits, quand on vous trappe, tu ne peux plus dormir. Donc l'ennemi tient tes paupières en éveil. Et dans vos troubles, vous ne pouvez plus parler. Juste crier à l'Éternel. Criez à l'Éternel, Seigneur, exauce-moi. Vous criez, fais-moi dès le matin attendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève en toi mon âme. Vous devez aller vers l'Éternel pour faire connaître. Demandez au Seigneur, montre-moi le chemin à suivre. Aide-moi à marcher selon tes préceptes. Dans ces moments difficiles, pensez au bienfait aussi de l'Éternel dans vos vies. Ce que l'Éternel a fait dans vos vies là. Vous allez maintenant aller vers l'Éternel pour essayer de le dire à l'Éternel. Que vous savez que l'Éternel vous a fait ceci. Vous avez fait ceci dans vos vies. Pensez dans vos vies. Méditez sur tous les œuvres de l'Éternel dans vos vies. Et commencez par le louer. Par le louer. Remettez tous ces bienfaits. Papa, tu m'as fait ça. Je sais que dans ce moment difficile, j'ai crié vers toi. Et tu vas en train de énumérer maintenant les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de l'Éternel. Comme Ézéchiel avait fait à l'Éternel. Quand l'Éternel lui a prédit que tu vas mourir. Mais il a commencé par glorifier l'Éternel. Pleurer et dire que papa, j'ai fait ça à toi. Toi aussi, tu m'as fait ceci, tu m'as fait ceci. L'Éternel s'est souvenu et lui a donné encore beaucoup de temps. Commencez à le louer. Ce qu'il a fait, il t'a fait hier. Et il le fera encore. Car la bonté de l'Éternel n'est jamais épuisée. Et sa parole n'est jamais anéantie pour l'éternité.
elle est toujours d'actualité. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Nous devons tourner vers l'Éternel, le meilleur premier rang de notre vie. Et dans les souffrances, il défendra notre cause. N'attendez pas afin qu'il soit trop tard avant de se lever pour prier. Non, commencez dès maintenant. Je dis, nous sommes tous attaqués partout. Ne baissez pas le bras. Continuez pas à prier. Enlevez les paresses dans vos vies. Si même la nuit, levez-vous. Si c'est quelques minutes aussi, priez. Prie à l'Éternel. Supplie-le. Remets tout ton problème dans sa main. Les gens peuvent vous aider, mais d'abord, ça vient de toi d'abord. Que Dieu te voie. Remettez tes problèmes dans ses mains. Je dis, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Mais le Dieu qu'on loue n'est jamais en retard. Ce Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Je dis, il est toujours à l'heure. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Lui, toi, tu penses que depuis des années, je demande ça, je demande ça. Dieu, là, il est toujours à l'heure. Il sait quand est-ce qu'il va te donner quelque chose. Là, il est toujours à l'heure. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Et ces voix ne sont pas nos voix. Tant que tu penses que l'année prochaine, je dois me faire ceci, je vais aller ceci. Il attend, si ce n'est pas l'année prochaine, peut-être c'est 4 ans. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont encore déblayer sur ton chemin d'abord avant de te libérer partir. C'est pourquoi ces pensées ne sont pas nos pensées. Et ces voix ne sont pas nos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces voix sont élevées au-dessus de nos voix. Et ces pensées au-dessus de nos pensées. Ce que toi tu penses, tu veux ça vite. C'est pourquoi les gens, à cause sont pressés, ils courent pour aller voir les marabouts, les autres personnes, parce qu'ils veulent devenir riches plus vite. Ils veulent faire ceci vite. Le père, tu cherches quelque chose. Tu es bloqué, on te poursuit. Tu as des problèmes. L'ennemi est à tes trousses. Tu cries à l'Éternel. L'Éternel est en train de combattre pour toi d'abord. Il est en train d'enlever des choses de ton monde. On t'a envoyé des maladies dans ton corps. Il est en train d'enlever tout ça. Tu es pressé que tu vas faire ceci, tu vas faire ça. Pourquoi le Père ne fait ça? Tu cours pour se jeter dans la main de quelqu'un d'autre et ta vie encore va être empirée plus que ce que tu avais avant. Donc, nous devons patienter. Ces pensées ne sont pas nos. Je dis, Dieu conseil n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. C'est nous qui voyons notre horloge là, notre montre là. Je ne sais pas quelle montre nous portons. Nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Mais il sait le jour que toi, tu vas être venu, tu es né. Il sait le jour, la date de ta naissance. Il connaît le jour de ton départ aussi. Tu es pressé pour aller où? Ces pensées ne sont pas nos pensées. Ces voix ne sont pas nos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces voix sont élevées au-dessus de nos voix. Et ces pensées au-dessus de nos pensées. Ainsi, nous devons contempler dans son sanctuaire pour voir sa puissance et sa gloire. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Sa bonté vaut mieux que la vie. Restons pour contempler dans son sanctuaire, le chercher, contempler qui il est réellement. Et dans ta douleur, dans tes problèmes, il est là. Sa bonté vaut mieux que la vie. Sa bonté. Peuple de Dieu, le Seigneur vous dit, ce soir, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Je reviens sur ça. Si ça revient, c'est qu'il vous dit quelque chose parce que vous ne demandez pas. Vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Afin que votre joie soit parfaite. Donc, vous qui ne demandez pas, il y a des choses concrètes que vous devez demander à Dieu. Commencez par demander à Dieu. Vos vies sont dans les creux de quelqu'un d'autre. Vos vies sont... Demandez à Dieu de vous aider. Qui vous arrache de la main de l'ennemi. Qui sort votre âme maintenant dans les prisons. Qui libère la vie de vos enfants. Qui chasse l'ennemi de votre vie. Qui débloie les choses de votre vie. Qui aplanit vos chemins. Qui enlève toute montagne ténébreuse sur votre vie. Les collines qui vous empêchent d'avancer. Qui brise les verrous des portes. Qui brise tout devant vous. Il est l'Éternel. C'est lui qui se lève le dernier. Lorsque votre vie commence à être desséchée, comme une terre, lorsque l'ennemi vous opprime,
quand votre âme est emprisonnée et soupire après lui, peuple de Dieu, étend vos mains vers l'Éternel, comme David l'avait fait. N'attendez pas longtemps. N'attendez pas que ce soit trop tard. Peuple de Dieu, si la terre vous produit des ronces et des épines, et le ciel fermé sur votre tête, à cause de vos ennemis, qui sont vos trousses, commencez par opportuner le Seigneur. Comme la veuve qui importune le juge unique, ce juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Quand cette femme a commencé par importuner le juge tous les jours, c'est comme ça que vous allez importuner le Seigneur tous les jours, dans vos prières, importuner le Seigneur. Il dit cherchez, priez sans cesse, importuner le Seigneur tous les jours. Le juge dit néanmoins, parce que cette veuve m'importune tous les jours, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. C'est ainsi que quand vous priez vers l'Éternel, vous priez tous les jours, le Seigneur va dire, moi de non, ces enfants me dérangent trop, je vais leur faire justice. Le Seigneur va vous exaucer. Et c'est pourquoi il nous dit, priez sans cesse, ne baissez pas les bras, faites toutes sortes de prières. Vous devez faire toutes sortes de prières, les actions prophétiques, tout ce que vous allez faire, faites toutes sortes de prières. Je dis prières, je ne vais pas aller autre chose pour quelque chose d'autre. Le prière devant vos autels, priez. Ouvrez vos Bibles, priez de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Cherchez des mots, cherchez des actions prophétiques, priez. Selon la volonté du Père. Amen. Il dit, le juge unique dit, parce que cette femme, néanmoins, parce que cette veuve-là m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc, priez sans cesse. Criez à l'Éternel, comme je viens de dire. Et l'Éternel prêtera l'oreille à vos supplications. Dit l'Éternel. C'est à toi que je crie. Il faut dire ceci à l'Éternel. Vous voulez vous dire, Seigneur, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. De peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications, Seigneur. Quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Seigneur, ne reste pas sans me toucher. Écoute mon cri humble, Seigneur. J'élève à toi mon âme, Seigneur. Exauce-moi, papa. Écoute-moi, car j'ai soif de toi. J'ai faim de toi. L'Éternel va vous exaucer. Il va vous attendre. Il y a une chanson pour vous accompagner, mais je ne trouve pas. Amen. Il est le Dieu vivant. Allez vers lui. Élevez la voix vers ce Dieu vivant et criez à ce Dieu. Il est le Dieu qui écoute. Il est le Dieu qui fait des choses. Il est ce Dieu. Quand, dans les moments difficiles, quand vous ne baissez pas le bras, lui aussi, il va vous exaucer. Et une chanson qui dit, Éternel, j'élève-toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Dieu, ne reste pas sourd et bénis-moi aujourd'hui. Je te louerai parmi les peuples et célébrer ton saint nom. Dieu, ne reste pas sourd et bénis-moi aujourd'hui. Je te louerai parmi les peuples et célébrer ton saint nom. Que le Seigneur ne reste pas sourd de vos dents quand vous criez vers lui. Élevez à lui votre cri. Que votre âme, qui fait sortir votre âme de la prison, qui ne reste pas sourd quand vous criez à lui. Et que l'Éternel, l'autre verset 1 dit, à toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Quand David crie vers lui, à toi de m'exaucer, parce que ça devient pressant
Et David crie, à toi de moi aussi, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Si tu ne coupes pas vite pour me faire sortir dans ce truc-là, je serai semblable. Je serai comme quelqu'un qui est déjà enterré. Et David demande, Seigneur, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Nous devons demander au Seigneur, si nous marchons bien, si ce que nous faisons, si ça lui convient. Et nous devons trouver des mots justes pour interpeller l'Éternel. Je dis des mots justes. Comme ça, l'Éternel peut nous écouter. Les mots qui vont toucher son cœur. L'adoration qui va toucher son cœur. Et il dit, plaidons ensemble. Il faut plaider avec lui. Demandons à l'Éternel de vous conduire dans sa justice. Et qu'il aplanisse sa voie sous nos pas. À cause de quoi? À cause de nos ennemis. Et nous devons nous abandonner totalement à Dieu. Abandonner totalement à Dieu. Qui lumière vient. Il vient maintenant, papa. Comme l'argile, vous devez vous donner totalement à Dieu. Comme l'argile est dans la main du potier. C'est comme ça que nous devons nous abandonner totalement à Dieu. Comme David disait dans son psaume, Éternel, je lève à toi mon âme. Donnez tout à Dieu. Donnez-vous, abandonnez-vous à Dieu. Tout votre corps, votre être doit appartenir à lui. Là, il prendra soin de vous. Il deviendra l'ennemi de votre ennemi, l'adversaire de vos adversaires. Car l'Éternel des armées est son nom. Il sera avec vous. Il combattra pour vous. Il est le Dieu de Jacob. Et il va se lever dans sa retraite pour vous secourir. Et le verset 9 nous dit, délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi je cherche un refuge. Dans cette difficulté, vous devez crier à lui. C'est lui. Vous avez demandé des refuges auprès de lui. C'est lui qui sera votre refuge. Et quand vous criez à lui, délivre-moi de mes ennemis, l'Éternel, dans sa compassion, il descendra. Et il va vous enseigner à faire sa volonté. Je dis, nous devons apprendre à faire sa volonté. C'est dans ce contexte-là qu'il va regarder si vous faites sa volonté ou pas. Parce que vous avez accepté qu'il devient votre Dieu. Il faut aussi faire sa volonté. Vous devez faire sa volonté dans toutes choses. Avant de crier, Seigneur, aide-nous à te connaître intimement. Si vous ne connaissez pas, que vous devez faire d'efforts pour le connaître. Avoir une relation intime avec lui. Partagez votre intimité avec Dieu. Là, vous pouvez dire, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Le moment que vous le cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver par vous. Et là, vous allez commencer par établir des relations intimes avec lui. Plaidez, donnez tout à lui, mettez-le au premier rang de votre vie. Je dis, dans toute difficulté, vous ne devez pas crier 2 fois. Avant que vous devez savoir bien, vous allez penser que quelque chose vous arrive là. Lui, là, déjà résolu vos problèmes. C'est lui qui va vous dire dans vos songes que moi, je suis venu déjà, j'ai déjà dégagé l'ennemi devant votre porte. Que l'Éternel vous donne la paix. Car tout ce que nous allons faire sur cette terre, c'est l'Éternel qui va l'accomplir ça pour nous. C'est lui. Pourquoi? À cause de son nom. C'est lui qui va nous rendre la vie, qui nous donnera la vie, qui va nous donner dans sa justice. Il va nous aider, il va nous retirer notre âme de la détresse. Il est l'Éternel. Et dans sa beauté, il va anéantir nos ennemis. Il va faire périr tous nos oppresseurs. L'oppresseur qui opprime notre âme, l'Éternel va les faire périr. Car nous sommes tous ses serviteurs. Si vous l'aimez, à travers moi, il va déclarer cette prophétie sur vous. Je prophétise maintenant sur vous, votre vie. À cause de l'amour que vous avez, à cause de votre présence,
à cause que vous avez pris ce temps pour blottir au pied de sa croix, je prophétise que le Saint-Esprit délivre vos enfants de toute raison pour laquelle ils doivent lutter durement avant de réaliser ce qu'ils désirent. Que Dieu vous délivre de toutes choses, vos maisons, vos foyers, toutes choses-là. De toute raison pour laquelle vous devez lutter durement avant de réaliser ce que vous désirez. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Je prophétise la destruction de toute malédiction prononcée contre vous par une personne qui dit que votre vie s'éteindra comme une étoile filante qui apparaîtra et disparaîtra aussitôt. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je prophétise la destruction et la fin de toutes les malédictions envoyées contre vous et qui font que les bonnes choses ne durent jamais dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'invoque l'épée du Saint-Esprit pour frapper et détruire toute secte sacrée tracée contre vous par les forces de la sorcellerie afin de vous maintenir au même endroit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je brise tout vœu et toute prophétie de limitation prononcée contre vous, contre votre destinée et qui vous empêche de libérer tous vos potentiels. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, recevez cette bénédiction, recevez-les au nom de Jésus-Christ Nazareth. Allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, oh, je m'accroche à lui, oh. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa miséricorde durera toujours, sa miséricorde durera toujours. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa, je te dis merci pour ce moment, merci pour ce temps, merci pour ta présence au milieu de nous. Tu nous as parlé, tu es descendu. Papa, tes enfants crient, pleurent parce qu'ils sont traqués, ils sont outragés, ils sont opprimés. Papa, et entamé. Passe, enlève tout devant eux, balaie tout problème, détruis toute montagne, enlève tout, autour parce qu'ils sont là, ils sont prêts, parce que tu as dit que depuis, jusqu'à présent, ils n'ont rien demandé en ton nom. Papa, ils vont commencer par t'implorer, ils vont commencer par te supplier, ils vont commencer par t'appeler. Papa, exauce-les du lieu de la demeure, exauce-les, que ta main les couvre, que ta main les protège, que ta main détruit tout pouvoir mystique dans son visage, détruit tout et fais descendre maintenant l'onction divine sur la vie. Descends l'eau vivement de réveil dans le cœur. Incline le cœur vers toi. Et qui commence par avoir faim et soif de toi. Que les êtres qui aspirent, qui donnent l'évangile de paix, les enveloppent. Papa, merci pour ta présence. Je les confie encore dans tes mains. Sois avec eux. Sois avec eux. Garde-les près de toi. Et c'est cette parole que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix de Christ. Amen, amen, amen.